Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Verdon TV. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, nous vous proposons de visionner toutes les productions que nous avons réalisées depuis notre arrivée. Un festival de bandes-annonces fabriqué par toute la rédaction. Elle m'a volé mon doudou, je me vengerai. Pourquoi tu me poursuis? C'est toi qui m'as volé mon doudou il y a 10 ans. Mais quel doudou? Tu te souviens pas? Non. Rappelle-toi. Ah oui, le doudou qui est dans ma voiture.
Sale folle. Avec une Marie à ses trousses, on peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. La dingo question du jour est: est-ce qu'on peut se relever quand on tombe amoureux? Un micro-trottoir réalisé par Alwena, Clara, Emma, Sofiane et Édouard. Peut-on se relever après être tombé amoureux? C'est une question qui est très... Oui, parce qu'on peut se relever de tout. Vous êtes contents? Oui, mais c'est dur. C'est fort et on peut se relever. C'est beau l'amour. Tout le monde désire tomber amoureux, c'est qu'on peut bien se relever. Après être tombé amoureux parce qu'on se relève de tout et il y a seulement le temps qui nous aidera à relever le défi. Par exemple, on peut se changer l'esprit, on peut faire des activités, on peut faire du sport, on peut aller voir des amis. Bah moi je pense que c'est un petit peu difficile, mais qu'avec un tout petit peu d'effort on peut y arriver. D'un côté oui, mais après ça dépend suivant la personne que tu as aimée. Je pense que c'est possible. Dans le sens, tu vois, il y a le sens de tomber. C'est-à-dire que tu vas dans le sol, t'es éclaté par... Ça dépend à quel point tu as été amoureux de la personne. Ça veut dire que tu peux que te relever. Parce que Vaut mieux rester au sol. C'est Fanny, notre animatrice, qui répond aujourd'hui à nos questions. Une interview réalisée par Liméo, Rudy, Kenan et Noah. Bonjour Fanny. Bonjour. Comment vas-tu? Pas bien et toi? Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Et d'où viens-tu? Je viens de la Fausse-Bretagne, enfin je viens de Loire-Atlantique, dans le 44. Et du coup, si tu considères l'animation comme un loisir, c'est quoi tes autres loisirs? Alors, mes autres loisirs, c'est la chanson, la peinture, l'écriture, le sport aussi, voilà. Et est-ce que tu favorises un sport en particulier? Oui, j'ai fait pendant très longtemps du basket, donc voilà, c'est un sport que j'aime bien. Et pourquoi tu as choisi le basket par rapport aux autres? J'étais toute petite et mes parents m'ont inscrit au club de basket parce qu'il était à côté de chez mes parents et du coup j'y suis allée, puis j'ai continué et voilà. Et donc, tu as choisi de faire de l'animation, mais pourquoi? Alors j'ai choisi de faire de l'animation parce que les moniteurs m'ont vraiment transmis et appris plein de choses. C'est là où j'ai découvert le cirque pour la première fois, c'est là où j'ai appris à jongler, c'est là où j'ai appris à faire des bracelets brésiliens. Enfin moi j'ai vraiment tout appris en colo et à chaque fois j'y allais, j'étais trop excitée et à chaque fois à la fin je pleurais tout le temps parce que c'était fini. Et voilà. Et t'as une anecdote à nous raconter à propos des animateurs, des colos d'avant? Animateurs colo d'avant. Je me rappelle d'une colo qui était géniale, j'avais 14 ans, on avait fait 3 semaines d'itinérance en Espagne. Et ça, c'était vraiment chouette. J'ai adoré l'expérience, ça m'a marqué. Ça veut dire quoi, voilà. Des questions plus légères. Ok. Et
tu préfères les films ou les séries? Clairement, les films. Les films. Et pourquoi? Parce que c'est plus court, parce que au moins tu peux voir la vision d'un réalisateur et parce que j'ai envie de les voir au cinéma. Et les séries, c'est long, c'est interminable. Dès que je commence une série, j'ai envie de regarder toute la nuit et voilà, je trouve ça un peu trop addict. Et en fait, il y a 3 matières en cours et du coup, Ouais. on voulait savoir ton avis. Ok. Il y a la techno, Ouais. la musique et l'art plastique. Ouais. Est-ce que tu les trouves utiles? Est-ce que tu les aimes bien? La musique et l'art plastique, oui. La techno, ça dépend. Mais oui, moi je pense que c'est essentiel. Si tu étais un animal, tu serais quel animal? L'oiseau. Et quel oiseau? Il y a un particulier ou pas? Un aigle. Un aigle? Ouais. Et pourquoi? Parce que ça va vite et que ça prend les proies comme ça. D'accord. Et une plante? Je suis pas très forte en plantes. Je dirais un seul pleureur parce que je trouve ça beau. Et c'est quoi ta matière préférée ou si t'en as plusieurs en cours? Art plastique, clairement. Voilà. Et il y a une raison Bon, parce que c'était le seul cours où t'arrivais, c'était pas là, en classe, le stylo. Non, c'est t'arrives, tu fais ton truc, le prof il te laisse tranquille, t'as 2 heures pour faire, t'es autonome et voilà, je trouve ça. C'est un bon apprentissage et ça favorise l'autonomie. D'accord. Et du coup, t'as une catégorie de films précise préférée ou... Oui, moi j'adore les drames et biopics. En fait, j'adore regarder des films où j'apprends des choses, où c'est sur l'histoire. Donc des drames qui se sont passés dans la vraie vie. Oui, aussi. Et qui racontent ça. Bah, par exemple, l'histoire... moi j'ai vu un film que j'adore, ça s'appelle The Duchess, qui parle de l'histoire d'une reine qui a vraiment existé et qui s'est fait maltraiter par son mari et qui après est sortie avec Charles Grey. Et en fait, il avait un parti politique, donc on voit du coup comment elle l'aide dans sa politique. Enfin, en gros, moi j'aime bien apprendre des nouvelles choses en fait tout le temps sur des personnes, sur des personnalités publiques qui ont vraiment existé. Écoute, au revoir. Hein. Bah ouais, salut. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo. À demain, très bonne soirée.